À mon arrivée, j'ai trouvé une entreprise d'abord très jeune, puisqu'elle avait été créée en 2008, mais une entreprise qui avait été traumatisée par l'ouverture des marchés, qui était très repliée sur elle-même et sur les processus. C'est une entreprise extrêmement intéressante avec un personnel très très engagé, mais pour lequel il était nécessaire de retrouver des marges de manœuvre et de la réorienter vers l'extérieur. Our role in the process was to actually align the different stakeholders who were all committed to the project of the company. ERDF, the network at EDF, had a very specific goal, which was to align all the top executives on the issue of the concession contract. ERDF a connu depuis 5 ans, voire même 10 ans, de très nombreuses transformations. Et il nous a paru important que tous les managers et les dirigeants se réapproprient notre modèle d'activité. Pourquoi former les dirigeants de RDF sur quelque chose qui paraît aussi surprenant que la formation qu'on a montée sur le fait local? Alors je crois qu'il faut bien comprendre qu'on a un modèle très particulier en France, spécifique, et qui a été beaucoup chamboulé ces dernières années. Et je pense qu'il était indispensable que les dirigeants aient un temps de respiration pour réinventer le modèle, recomprendre le modèle, refonder leur questionnement sur le modèle économique pour être à l'aise dans les discussions qu'ils doivent avoir avec les collectivités, mais aussi avec la commission de régulation, pour qu'ils puissent expliquer le modèle et être complètement bien avec nos fondamentaux. This program is part of a corporate turnover that has been launched by Michelle Bélan since she came, and she quickly realized that she needed to turn around the company. And one central element to this turnaround was the people that represent ERDF in the regions. And the first step was to just tell them the truth. And that just creates the conditions for them to have a fruitful dialogue with the stakeholders. And sharing together the diagnostic about what to do on top of the commitment of Michel Bellon, the CEO of the network. We built a training program over a period of 6 months, which is actually quite long for such a program. But it was time well spent to train those managers and present to them the situation and present to them the situation in terms of economics, in terms of evolution, in terms of evolutions in European countries. So we talked to the finance people, we talked with the contracts people, we talked to the HR people, obviously. And we had a series of meetings over a period of 6 months to craft the content. So we worked very closely with them, exchanging materials up until we got what we thought was the right sequence for 2 days. Cette formation est avant tout très innovante. Nous nous sommes retrouvés tous sur le banc de l'université avec de brillants conseillers en économie ou en stratégie d'entreprise. Nous avons pu échanger sur des thèmes particuliers et nous avons bénéficié en plus de la conclusion de notre présidente, Michel Bellon, et de certains de leurs collaborateurs proches. Il m'était demandé d'intervenir, ce que j'ai fait à plusieurs reprises au cours de la formation, pour clôturer la première journée avec une vision, on va dire, plus stratégique, cette fois-ci justement qu'universitaire, d'intervenir et de resituer en fait leurs travaux dans le cadre d'une vision stratégique, économique et financière pour l'entreprise. Overview and background of our ERDF model, economic model, which is quite complex because it's a mix of tariff and local concessions. Our role was also to put all the stakeholders inside ERDF, inside the network, to work on the different dimensions, the lobbying part, the contract part. We have found that it was really important to give very simple example, and so we found very useful to have an outside view, and as such asking the Toulouse school to help us to build that kind of simple example for the beginning of this training. Some of the parts were actually fairly straightforward, which is external perspective. Try to understand there are a lot of contradictions, so we had to spend a bit of time making sure we understood the situation, understood the contradiction, and also develop the pedagogical approach to present the situation, which is quite complex. Cette formation est vraiment le fruit de cet échange de deux visions un peu différentes qui ont convergé pour donner quelque chose quand même d'assez intéressant et je pense que rappeler aux participants. Les formateurs, ils ont une qualité très intéressante, d'abord parce qu'ils sont externes à l'entreprise dans un premier temps, et puis ils viennent nous apporter une culture sur l'économie, sur la vision aussi du contexte économique européen, mondial. Chaque groupe devra désigner un rapporteur qui viendra ici même à ma place rapporter aux autres le fruit du travail de l'ensemble du groupe pour qu'on parle de la Belgique, des Pays-Bas
de l'Italie et du Royaume-Uni. La qualité des intervenants qui est vraiment exceptionnelle et qui permet de poser les vrais enjeux économiques et politiques du business distribution. Je pense qu'un élément saillant qui est apparu à la fois sur le modèle économique et l'organisation politique de la distribution en France, c'est que c'est lié de manière très forte à l'organisation politique du pays, qui est un État jacobin, qui est issu de Louis XIV, et ça explique pourquoi l'opérateur de distribution en France est national, avec une organisation nationale pilotée par la capitale. C'est justement l'intérêt de cette formation où on va aller explorer aussi ce côté-là, au-delà du côté mécanique de comment ça fonctionne, c'est pourquoi quelque part ça fonctionne comme ça. On a appuyé sur plusieurs leviers pédagogiques, avec évidemment des présentations plutôt descendantes vers les participants et surtout des études de cas pour les mettre en situation et pour qu'ils s'approprient un matériau qui parfois est technique, voire un peu complexe. En fait, il fallait des ateliers extrêmement concrets que nos salariés puissent comprendre dans leur vie personnelle, dans ce qu'ils rencontraient, de façon à faire des cas d'école. Et on a fait travailler sur ces exemples concrets pour sortir de la théorie et pour justement les amener à une meilleure perception de notre rôle au milieu de tous ces acteurs. Alors moi, l'atelier qui m'a le plus marqué, c'est l'atelier de la baraque à frites. On s'est dit, mon Dieu, mais par où je commence? C'est quelque chose qui est très difficile à expliquer avec des mots simples. Et bien là, dans le cadre de cette formation, on a trouvé comment expliquer avec des mots simples quelque chose qui est extrêmement compliqué. Et on part d'un modèle qui est vraiment rien de plus banal qu'une baraque à frites. La baraque à frites est financée par un emprunt. Il retrouve à la fois son argent à la fin et la rémunération du capital. Une baraque à frites qui s'installe dans une rue, qui commence à faire son business, et petit à petit, ces modèles se complexifient, on rajoute de la régulation, on rajoute les contrôles des prix, on rajoute la question des redevances d'occupation du domaine public, et petit à petit, on arrive à un modèle qui ressemble étrangement au modèle du concessionnaire dans la distribution d'électricité, et on ressort vraiment avec des idées très claires et très faciles à partager. Premier retour d'expérience des dirigeants, ils sont à l'aise. Les enjeux énergétiques vont être majeurs, ça leur permet d'être extraordinairement à l'aise là-dessus et d'expliquer le modèle et de préserver l'avenir. Nous avons décidé que ce module sur l'économie concessionnaire serait déployé aux managers de première et de deuxième ligne. Donc nous allons pérenniser ce module et le développer. J'ai souhaité en fait que l'ensemble de l'entreprise comprennent les problématiques, les partagent et aillent dans le même sens. C'est-à-dire que les diagnostics du COMEX soient partagés par le terrain, que les experts travaillent avec les opérationnels de terrain et que tout le monde comprenne vers où on voulait aller. And that is a tremendous impact because they don't have to worry that we have a hidden agenda, that we want to defend decisions that were made, that we have a perspective that is a corporate perspective, or we give the party line on anything. We just tell them things as they are. And that creates a sentiment of trust, confidence. And when Catherine Alvax or when Michel Bélan or someone comes and says, based on those facts, this is what we do, that creates a nice resonance and they really understand the facts and the corporate perspective. And I think that is the only way to get that happening. C'est cette confrontation, moi, qui me plaît aujourd'hui dans ces 2 jours passés à cette formation. Ce qui me semblait important aussi, c'était que le COMEX soit très très présent dans ces formations, de façon à ce que nous allions tous ensemble dans la même direction. Et puis le point de sortie de cette formation, c'est que il y a une motivation très forte pour aller maintenant porter ces messages-là et donc être acteur du changement de l'entreprise. Et nous sommes en train d'établir des documents beaucoup plus pédagogiques pour l'ensemble des salariés afin qu'ils puissent se rendre compte de l'impact de leur acte professionnel aujourd'hui sur la rémunération des distributeurs. Et ça nous sert, quand on discute avec nos parties prenantes, à donner avec des exemples qui sont extrêmement pragmatiques, des explications de l'intérêt du modèle économique de la distribution de l'électricité en France. Ça a vraiment été une grande surprise que j'ai eue et vraiment une très grande satisfaction de voir à la fois la curiosité. On sent que c'est pas une formation où les gens sont passifs. Il y a énormément de questions, il y a énormément de débats entre les participants, d'échanges, d'expériences. Il y a une soif de connaissance, de compréhension du modèle et un réel attachement à l'entreprise. La plupart des gens ont trouvé vraiment ça utile et se sont peut-être sentis plus à l'aise, peut-être aussi plus fiers de leur entreprise. Ça va nous permettre d'avoir un regard différent sur les objets qu'on traite au jour le jour et peut-être avec un peu plus de profondeur sur les aspects économiques notamment. Grâce à cette formation, j'ai pu informer beaucoup plus en profondeur l'ensemble de mon CODIR. L'impact de cette formation dans
mon quotidien. Je les retrouvais dès mon retour à mon bureau, je les partageais avec mes collaborateurs. Elle apporte ce complément qui va rendre les responsables territoriaux plus à l'aise, plus performants dans leur capacité à expliquer, à comprendre aussi les attentes en face. Là, je vais aller les regarder de façon un peu plus différente et puis peut-être avec un questionnement plus pointu qui me permettrait de mieux cerner quelle est la stratégie derrière. I think that the managers seems to be more confident now that they better understand how all our economic model works, and accordingly are able to have this dialogue with these local authorities, for instance. Elle nous permet également d'avoir un regard particulier sur des thèmes qui sont d'habitude plutôt balayés rapidement, quoi. Voilà. Et puis je pense que dans la relation aux collectivités locales, dans la relation aux concédants, cet enrichissement nous donne un fond d'informations qui nous est important pour bien comprendre le sens et la dimension politique de ces relations. Elle renforce tout à fait l'orientation que nous prenons chaque jour vers la satisfaction de ces autorités concédantes. The benefits for the participants are absolutely clear. From the feedback, from the evaluation, from the fact that we have a queue of people who want to be part of the training program. Mon engagement personnel, c'est que je cautionne totalement cette formation que j'ai voulue et donc j'y participe dans la mesure des possibilités de mon agenda pour être aux synthèses, pour répondre aux questions et pour donner l'impulsion pour que nos salariés, nos managers repartent sur le terrain avec une vision plus claire de ce qu'on attend d'eux. D'abord, ils sont fiers d'où ils viennent. Ils comprennent leur histoire, ils comprennent ce qui vient, ils comprennent nos enjeux, ils sont plus à l'aise et bien sûr beaucoup plus impliqués. Moi, ce que je ressens très clairement, c'est que notre personnel a compris nos enjeux. Il a compris aussi les attentes des collectivités locales et des attentes extrêmement fortes en termes de dialogue. Et il faut remettre du dialogue partout, à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi entre l'entreprise et l'ensemble des parties prenantes. Donc aujourd'hui, nos salariés, nos managers surtout, les responsables territoriaux sont beaucoup plus armés pour aller discuter, pour entendre les élus, entendre leurs attentes et pour négocier avec eux.